avant de chercher des partenaires, il faut plus voir quels sont ces partenaires qui Qui sont sont dans dans- mon secteur. Voilà. Et c'est par là, lorsque je vais les approcher, qu'on aura déjà sur papier une même vision. Comment trouver les bons partenaires pour ces projets? Bonjour et bienvenue sur Congo Yassika, mesdames et messieurs, et plus particulièrement dans votre rubrique au cœur de l'entrepreneuriat. Cette rubrique dédiée à l'exploration du monde entrepreneurial à travers les échanges avec les jeunes entrepreneurs, voire même les étudiants et tout. Je suis Patrice Lumumba pour ceux qui me découvrent pour la première fois. Alors, à travers cette rubrique et ces nouveaux numéros, bien évidemment, nous allons parler autour d'un sujet qui touche et qui concerne de nombreuses personnes. Comment trouver la bonne personne pour ces projets? Alors, je ne suis pas seule sur ces plateaux, je suis avec M. Guiti et Lonae qui vont parler avec nous. Et c'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans ces nouveaux numéros et de son number one. Moi de même, moi je suis très heureux de vous revoir. Alors, vous allez très bien, j'espère. Ouais, je vais très... Et c'est souvent pour nous un plaisir de vous recevoir de cette manière. Nos invités sont toujours spéciaux. Voilà pourquoi nous avons toujours tendance à les dire. Alors, un grand merci à tous nos téléspectateurs et à tous ceux qui nous suivent jusqu'ici, sans oublier Madame Arméline Massanga depuis la Russie, Monsieur Nicolas Bahati et toute la promotion de la deuxième année de licence en sciences de l'information et de la communication. Alors, des primes, abord, si vous pouvez vous présenter pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui pour la toute première fois. Ok, alors bonjour à tous chers téléspectateurs. Pour faire une petite présentation brève, je réponds au nom de Monsieur Guitier Lona Elochi. Je suis d'abord étudiant en faculté des sciences administratives des affaires à l'UPC. Et aussi, je suis vice-président de la coalition des grands leaders de la RDC et aussi conseiller en charge de finances et partenariats au sein de la Caméra intellectuelle de la République. Alors, puisque nous courons derrière les temps, j'aimerais savoir d'entrée de jeu, comment définissez-vous un partenariat dans le monde de l'entrepreneuriat? Alors, le partenariat est un fait que tout homme qui veut se lancer pour réaliser son rêve, pour essayer de recueillir de différentes ressources, Ok. des compétences et des opportunités, les opportunités qui lui permettent de pouvoir réaliser son projet qu'il veut. Voilà. Ok. Voilà un peu. Et ici, nous parlons de partenariat, nous ne sommes pas là et voilà. J'aimerais savoir pourquoi est-il important de nos jours d'avoir, de faire ces partenariats, d'avoir un partenaire et tout. Ok, d'abord, je vais commencer par dire que beaucoup de jeunes actuellement qui ont des problèmes, par exemple, il a une idée, mais pour le mettre en faisabilité, il a des soucis. Alors voilà pourquoi il doit souvent faire appel à des partenaires, Ok. notamment pour recueillir des fonds, parce que je dis la vérité. Ok. Il y a des partenaires qui sont là pour Les donner des soutenir et financements tout. et tout, des subventions et tout. Il y a aussi des partenaires qui permettent aussi de pouvoir acquérir des compétences, parce que pour être un entrepreneur, il faut être formé. Voilà. Parce qu'il faut avoir des compétences. Sur le terrain, c'est autre chose. Il y a de ces partenaires-là qui vous permettent d'avoir des connaissances sur cela. Et voilà un peu. Alors, nous comprenons tous que les partenaires, premièrement, viennent pour accompagner avec l'argent. Bon, Avec l'argent, donner un coup de bon, main et ça tout. dépend du type de partenariat. Ok. On ne doit pas seulement se dire que le partenariat, c'est seulement un partenaire, c'est toujours celui qui donne de l'argent. Il y a des partenaires institutionnels. Vous voyez? Lorsque, par exemple, vous touchez, par exemple, exemple, j'ai un projet, par exemple, d'une activité. Je contacte, par exemple, Orange pour lui dire que non, j'ai besoin que vous puissiez m'aider en termes de communication. Certes, déjà que lorsque je les approche, Même, oui. Est-ce que les Orange accompagnent les gens voilà gratuitement, pour ce que sans je vais dire. intérêt et tout? Voilà pourquoi je vais dire. Lorsque j'approche, par exemple, Orange, le type de partenariat que Orange demande souvent, par exemple, je vais demander, je donne un exemple, hein. C'est le cas que certains partenaires peuvent ne pas donner l'argent. Ok. Je les approche pour leur dire que non, je suis en train d'organiser une activité. Et en termes de partenaires, je leur demande qu'ils me gèrent la communication. Ouais. Et déjà, eux-mêmes, déjà, ils savent déjà que en termes de communication, ça demande autant. Ça demande autant, Ça autant. dépend de toi. Et déjà, eux-mêmes, ils vont disponibiliser les moyens. Peut-être que je ne pourrais pas voir le financement en même temps, mais je pourrais voir le résultat de ce financement avec, par exemple, si cette activité a du podium et tout.
C'est un peu l'idéologie de cette... Aujourd'hui, voilà, quels critères faut-il prendre en compte avant de choisir un partenaire? Les Ok. critères surtout. Bon, le critère que je vais prendre de très important, c'est d'abord la fiabilité de ce partenaire. Avant de sélectionner le partenaire, il faut voir d'abord mon projet et dans quel secteur. Et dans ce Le secteur-là, secteur. je dois savoir quels sont ces partenaires qui sont déjà réputés en accompagnant tant institutionnel que financièrement dans ces secteurs que je vise à OK. entrer dans les secteurs. Premièrement, la viabilité et deuxièmement, la sérieuxité. Parce qu'il y a beaucoup de ces partenaires, lorsque vous les approchez, ils Ils ne ne sont sont pas pas trop sérieux, ils sérieux et peuvent vous tout. promettre, vous donner de Pour ne pas l'argent. Voilà, réaliser et et tout. c'est vraiment un plus Est-ce que ce problématique. genre de cas vous est déjà arrivé une fois? Oui, il nous est déjà arrivé deux fois, lorsqu'on est en contact de partenaires, ils vous disent que non, on va vous accompagner, mais arrivé jour J, Et vous dites, plusieurs partenaires ne sont pas sérieux. voilà, c'est la faute de temps et tout comme ça. Alors, j'aimerais par ici comprendre, pour avoir un partenaire aujourd'hui, il faudrait avoir un projet dès le départ. Oui, Donc, avant d'avoir un partenaire, avant de proposer ses services aux autres, il faudrait d'abord avoir un un projet. projet. Alors, quels sont les outils simples que les jeunes, le débutant bien sûr, peuvent-ils utiliser pour organiser ou avoir ces partenaires avec eux? Bon, déjà, il faut savoir que lorsque vous approchez un partenaire, les partenaires entendent plus ceux qui sont sérieux. Dans le sérieux, ils doivent sentir que vous avez la vision, Vous avez la vision, vous une avez la vision vision, forte, vous avez voilà, un bon vous projet. avez un cas qui résout une société, bien une structure qui résout un problème spécifique au sein de la société. Vous les approchez et je pense qu'ils peuvent, et si vous les présentez aussi d'une manière brève, c'est qu'eux peuvent gagner en retour. Ouais. Et c'est par là qu'ils peuvent bien vous aider. Est-ce que peut-on réussir dans un partenariat aujourd'hui lorsque les visions entre les partenaires sont totalement différentes Bon, on peut réussir dans certains cas. dans cette... Dans certains cas, OK. on peut déjà, il faut savoir, je vais prendre un exemple du jeune. Si on peut faire un exercice chez vous, chers jeunes, essayez de vous mettre à 10. À ces 10-là, posez-vous des questions. Est-ce que chacun a un projet, a une vision? Donc ça commence par là. Ça commence par là. Est-ce que vous avez, après ça, est-ce que vous avez déjà écrit ce projet sur un papier? OK. Si on essaie de faire cet exercice, vous allez voir qu'il y aura, sur les 10, ce n'est pas tout le monde qui a écrit un projet sur papier. OK. Déjà, c'est un problème qu'on voit au sein de la jeunesse. Ils ont l'idée, mais avant d'aller voir tel, il faut d'abord écrire. Et c'est d'abord, premièrement, c'est ça. Après ça, lorsque vous voyez que non, je vais maintenant me lancer dans je vais lancer telle structure, je vais essayer maintenant de voir dans mon secteur quels sont ces partenaires qui œuvrent dans mon secteur. Parce que il y a de ces jeunes qui, en vouloir chercher des partenaires, frappent la porte partout et ailleurs. Ils peuvent aller, par exemple, je donne un exemple, une structure qui est par exemple de la jeunesse. Et pour Ils ont rechercher pas réussi. voilà. Et en cherchant ses partenaires, ils partent voir peut-être le ministère de l'Agriculture pour chercher de financement. Mais dites-moi, quel est le rapport entre le ministère Entre de ce l'Agriculture secteur et et tout. voilà. Et déjà, sur ce côté-là, déjà, ce n'est pas une même vision. Avant de chercher des partenaires, il faut plus voir quels sont ces partenaires qui Ils sont sont dans mon secteur. voilà. Et c'est par là, lorsque je vais les approcher, qu'on aura déjà sur papier une même vision pour pouvoir faire un partenariat. OK. De quelle manière un jeune aujourd'hui peut convaincre une personne ou une institution capable d'apporter une valeur réelle, voilà, ajoutée à un projet? Ok, comme je venais de le dire, il faut d'abord maîtriser votre sujet. Maîtriser toujours, donc ça part Maîtriser toujours d'abord, de ça là. parle de maîtriser le sujet OK. parce que un partenaire est plus séduit lorsqu'il entend un problème qui résout réellement le problème Le- de la société. voilà. Et aussi comme problème, le chômage, l'emploi, résoudre par exemple un fait que beaucoup de gens voient, Et que les gens ne voient pas, voilà. mais toi tu as vu que ça peut résoudre ce problème. C'est par là lorsque vous les approchez. Il faut aussi, à part ça, il faut aussi avoir l'art de la négociation. OK. C'est très important, il faut savoir Savoir comment parler. négocier, voilà. Oui, vous pouvez avoir la vision, vous pouvez avoir l'idée, mais si vous n'arrivez pas à le transmettre au sein du partenaire, ils vont voir que non, vous ne maîtrisez pas et ils peuvent vous dire, bon, on Et sent pas cela vraiment. fait en sorte que beaucoup de projets de jeunes soient rejetés sans le savoir. Voilà, beaucoup de jeunes ne savent pas comment
approcher un aborder, comment partenaire, approcher également. comment rédiger un business plan, comment rédiger même un petit TDR. Et déjà, lorsqu'un partenaire il regarde le dossier, il voit que non, c'est incomplet, ce n'est pas bien présentable, ce n'est pas trop conforme. C'est par là il peut voir que non, ici, ce jeune, C'est un c'est un aventurier. aventurier. Alors que eux, quand ils veulent, ils voient que non, ce jeune a un projet, on sent la vision, on sent qu'il est quand même bien déterminé, on sent qu'il est pragmatique déjà sur le papier en termes de finance, de business plan. On voit que ces projets peuvent apporter une valeur ajoutée en gagnant de l'argent, en créant de l'emploi. C'est un peu ça. Alors, j'aimerais savoir quelles qualités les jeunes peuvent développer aujourd'hui pour approcher un partenaire. OK. Premièrement, la qualité, c'est d'abord l'état d'esprit. L'état Ok, d'esprit, un bon état un bon d'esprit. mental, parce que euh, ce n'est pas tous les jeunes qui ont cette capacité-là de pouvoir approcher. Vous pouvez approcher d'abord. Devant les partenaires, vous ne savez plus quoi dire. Premièrement, c'est ça. Deuxièmement, il y a aussi cet aspect de sérieuxité. Beaucoup de jeunes ont eu à approcher de partenaires et à un moment donné, ces partenaires ont eu à donner des financements. Voilà. Et en donnant ces financements, il s'est fait que ces jeunes n'ont pas été sérieux, ils se sont enfouis, ils sont allés, au lieu de pouvoir générer, de faire façonner leur entreprise, ils se sont allés voyager et ainsi de suite. Et c'est vraiment une difficulté que beaucoup de jeunes de sécurité. C'est d'abord ça qui est très important. À la base, est-ce que c'est possible d'attirer des partenaires sans avoir des ressources financières? Oui, oui. Sans de ressources Est-ce financières, possible? Puisque... certes, c'est compliqué, mais c'est possible. Ok, D'abord, le premier partenaire pour un projet, c'est soi-même. ok, c'est soi-même. C'est soi-même d'abord, parce qu'un partenaire aussi, je vous donne un état d'esprit de partenaire. Ils ne peuvent pas accompagner de jeunes qui ne se donnent pas eux-mêmes. En Voilà. quel sens? Vous choisissez un partenaire, vous lui demandez 2 000, 3 000 dollars, mais il vous pose une seule question. Est-ce que dans votre projet, vous-même, vous avez déjà eu à mettre même un 5 dollars pour votre projet? Beaucoup de gens diront, ah non, je n'ai pas encore fait ça. Mais donc, comment voulez-vous que ces partenaires puissent vous accompagner alors que vous-même, vous ne savez pas comment dépenser de l'argent de votre poche? Parce qu'on dit souvent, on ajoute à celui qui a. On ajoute à Ouais. celui qui a la... Et déjà, si vous avez un partenaire voit que déjà, vous avez déjà fait quelque chose. Quelque chose, vous avez C'est quelque par là chose à qu'il jouer. veut venir vous donner encore en plus. Mais c'est par intérêt pour attendre un retour, soit ils jettent comme dans les Ça airs. dépend, ça dépend. Toujours. Ça Il y a dépend aussi, toujours. comment je peux dire, plusieurs types de partenaires. Voilà ce que je disais. Il y a de ces partenaires, lorsque vous les approchez, ils font ce qu'on appelle les subventions. Donc, on vous donne de l'argent pour vous permettre de faire, mais sans entendre quelque chose de retour. À part ça, il y a de ces banques ou bien de ces partenaires, lorsque vous donnent l'argent, ils attendent en retour. Vous voyez? Et aussi, il y a aussi l'accompagnement et tout, demande d'accompagnement. C'est là que ils peuvent pas vraiment vous demander un retour. Ah, Voilà. j'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez nous partager, comment dirais-je, un exemple concret qui a contribué au succès de votre projet ou de vos projets? Ok, alors, comme je me Un suis... bon partenariat et Oui. tout. Au début, je me suis présenté comme vice-président de la CGL, Coalition Oui. des grands leaders. Nous étions en train de préparer une organisation d'une conférence et c'est par là que nous avons pu voir, lorsque nous avons approché un partenaire, nous avons fait toutes les démarches qu'il fallait. Nous avons d'abord fait des demandes d'audience, nous avons fait des lettres, nous avons introduit au sein du cabinet et tout, les différentes institutions. Et il y a certains qui nous ont reçus. Et les autres, Voilà. Dans ceux qui nous ont reçus, certains, on les a présenté la vision que non, nous comptons organiser une activité de jeunes et on les a donné une invitation pour participer, voilà. pour nous donner pour représentation de leur institution. Et ils étaient d'accord. Ok, on viendra sans problème. Sans problème. Mais lorsque nous venons maintenant en termes maintenant de demande d'accompagnement, parce qu'au début, certes, c'était un peu compliqué, on avait certaines déjà démarches qu'on avait déjà financées, mais il y avait certains côtés faisabilité qui nous manquait certaines choses. Et on essayait de demander une demande d'accompagnement et on les a soumis cette proposition. Certains nous ont dit, bon, ok, on nous a entendu, nous allons entrer dans une réunion parce qu'à chaque fois que vous contactez un partenaire, vous leur demandez financement, ils font une réunion souvent. Ils font appel à des personnes qui sont concernées. Ils voient si c'est nécessaire de pouvoir donner, si ce n'est pas nécessaire.
Et depuis là, on n'a jamais eu une bref réponse claire. Il y a eu d'autres qui ont fait ces réunions, ils nous ont contactés. Et Et Dieu a fait non, grâce, comme ici, ouais. ils ont quand même accompagné. Voilà un peu l'expérience. Alors, est-ce qu'il existe aujourd'hui une différence entre un collaborateur ou une simple collaboration avec un partenaire? Une collaboration, nous sommes là pour... Ok, sur collaboration, je vais plus parler, encore reparler de la sérieuxité parce que c'est très Ok, grand. Vous savez, lorsqu'un partenaire, je peux aussi vous donner une autre tête d'esprit d'un partenaire. Lorsque vous les approchez, ils vous entendent votre projet. Premièrement, ils peuvent pas vraiment vous donner de l'argent, vous accompagner. Ils vont d'abord voir si vous êtes sérieux. voilà. Ils voient que non, sans eux, vous avez eu à faire quelque chose. Et c'est par là que lorsqu'ils voient que non, dans la Ils première sont en collaboration, mesure de faire quelque dans la chose. première collaboration, ils voient que non, déjà vous êtes sérieux. C'est par là maintenant, en gardant de bons contacts avec eux, ils peuvent maintenant, si vous avez un autre projet, ils peuvent maintenant vous accompagner. Vous voyez un peu. C'est d'abord ça en termes de collaboration entre partenaires. C'est d'abord la sérieuxité. Ok. Alors, quel message aujourd'hui adresseriez-vous, si vous en avez, à tous ces jeunes qui peinent, qui se disent, voilà, je ne vais pas commencer, voilà, je ne vais pas introduire ma démarche, je ne vais pas Ok. projeter ou montrer mon projet. Et voilà, si vous avez un message à Ok. leur dire, ceux qui procrastinent en tout cas. Ok. Le message que je pourrais donner, premièrement, c'est d'abord réfléchir, Ok, analyser ok, quels sont les problèmes que la République démocratique du Congo a, qu'on peut trouver une solution. Une fois que vous avez trouvé cette problématique à cette situation, vous réfléchissez maintenant comment résoudre cela. Lorsque maintenant vous avez maintenant la vision, vous maîtrisez très bien, parce que tout dépend d'abord de comprendre d'abord qu'est-ce que vous voulez présenter à vos voilà. partenaires. Une fois que c'est bon, vous sélectionnez d'abord dans mon secteur, dans mon projet, quels sont les partenaires que je dois cibler, qui Ok. sont dans ce secteur-là. Lorsque je les approche, je sais déjà qu'il y en a ici sur ce secteur. Lorsque je vais introduire les demandes d'audience, ils pourront non seulement me recevoir plus facilement, parce que si j'ai, comme je le disais au départ, j'ai mon projet qui est un peu plus le ministère de la Jeunesse, mais j'approche le ministère de l'Agriculture. Vous voyez que le ministère de l'Agriculture Ça ne cadre pas tout à fait. ne va pas forcément me recevoir comme il se doit. Après la vision, après savoir identifier quels sont les partenaires cibles de mon projet, que je fais maintenant les rédactions des lettres pour en produire, et c'est par là que je les approche. Après les avoir approchés, je leur présente la vision, j'ai fait d'utiliser l'art de la négociation, et c'est par là que, et si Dieu fait grâce avec la prière, surtout très important, vous pouvez avoir des Toujours prier, financements, vous pouvez voilà. avoir des financements au sein des institutions qui peuvent accompagner. Voilà. Alors, monsieur Guiti, nous vous disons un grand merci, surtout d'avoir accepté notre invitation. Ouais. Et je rappelle que vous êtes le tout premier intervenant dans ces numéros au cœur de l'entrepreneuriat. Au plaisir de vous recevoir très prochainement. Alors, vous étiez très nombreux, chers téléspectateurs, à suivre ces numéros. Voilà, de votre rubrique au cœur de l'entrepreneuriat. Nous disons nos sincères remerciements à monsieur Rolf Mouchitou, le président de la coalition de grands leaders RDC, et tous ceux qui nous soutiennent même dans l'ombre. On se retrouve très prochainement. Ciao. Audio Jungle.